n'est pas ceux qui contrôlent le terrain. On doit pouvoir comprendre que pour revenir à une situation ex-ante, c'est-à-dire où Yaoundé avait le contrôle, il faut négocier avec ceux qui ont le contrôle du terrain. Et donc j'apprécie cette clairvoyance qui en fait anime Yaoundé, qu'il accepte de négocier à Genève. Maintenant, quand on finit de parler de négociation, de cette appréciation des négociations de Genève, on doit se dire, en fait, ça intervient dans un contexte précis. Un contexte où l'ensemble de la communauté nationale et internationale appelle au dialogue. Un dialogue qui vient d'être aussi adoubé dans le discours officiel par M. Biya-Paul. Nous avons eu le temps de féliciter M. John Bouté, le docteur John Bouté, à sa nomination en tant que Premier ministre. Moi, personnellement, je l'ai félicité. J'ai eu le temps de le rencontrer pour lui dire oh, combien je l'encourageais à chercher les solutions de paix. On a eu une discussion assez enrichissante, au cours de laquelle il a promis qu'ils étaient dans la voie de recherche des solutions de paix. Et je continue d'attendre. Je continue d'attendre. Qu'est-ce qu'ils proposent effectivement, c'est-à-dire le gouvernement de Yaoundé dans ces conditions? Ils ont dit le dialogue. Mais simplement, le dialogue tel que nous l'avions pensé en son temps, en 2017, semble ne pas être la même compréhension qu'a le gouvernement de Yaoundé et un certain nombre de pays potentiels de ce gouvernement. C'est normal que les gens aient leur position. Mais il faut que l'opinion soit éclairée sur la réalité du contenu du dialogue. Qu'est-ce qu'on entend par dialogue? Est-ce que la négociation de Genève constitue en même temps les dialogues que le Camerounais attend? Je n'en crois pas. Parce que lorsque nous avons fait le tour des pays qui comptaient rencontrer les diplomates, c'était pour leur dire il faut que Biya essaye de convaincre M. Biya et son régime de négocier, de dialoguer, de discuter. Et plusieurs ambassadeurs, et je vais citer entre autres l'ambassadeur de France qui a insisté là-dessus, parce que je peux citer les pays. L'un des plus réticents, c'était la France. Ils m'ont dit, mais vous proposez que le pouvoir de Yaoundé va négocier. Qui il va négocier avec qui? C'était la question qui était posée de manière régulière et de manière récurrente. Et nous leur avons opposé ceci. Non, vous ne pouvez pas comme ça dire qu'il n'y a pas en face. Ça, c'est le discours de Yaoundé et d'un groupe à Yaoundé qui ne veut pas que la paix, que la guerre s'arrête. Parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a une industrie de la guerre qui s'est développée. Et que même dans le système à Yaoundé, il y a des gens qui ont une position nouvelle grâce à la guerre et qui n'ont donc pas intérêt à ce que la guerre s'arrête. Vous ne pouvez pas, en tant que diplomate, en tant que représentant d'un pays étranger, prétendre qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face. Et à ce moment, nous leur avons dit ceci. Si vous cherchez des interlocuteurs, notre solution, c'est laquelle? Prenez M. Toumi dans la région du Nord-Ouest. Il est dans la centaine dans bientôt. Il n'entend rien du tout. Il était l'une des personnes les plus crédibles de ce Cameroun, de ce pays. Il vous choisira 15 personnes dans le Nord-Ouest qui seront acceptées par les citoyens de ces régions. Monsieur Chief Ndele du RDPC, le sénateur du RDPC, qui lui a déjà 100 ans, et qui dans sa région est une autorité morale très reconnue, il vous produira 15 personnes dans la région du Sud-Ouest qui seront acceptées par le base. Les deux propositions permettront d'avoir 30 anglophones qui seront acceptés par leur base et pourront négocier avec Yaoundé, discuter avec Yaoundé et peut-être avec compris. Yaoundé n'a pas compris de cette proposition. Les diplomates n'ont pas accédé à cette proposition, ils accèdent quelques temps après. Il y a quelqu'un qui me dit il n'y a pas de négociation en Suisse. Non, on peut dire ce qu'on veut. Nous savons qu'il y a des négociations qui ont été ouvertes en Suisse. Les Nations Unies ont approuvé cette initiative. L'Union européenne a approuvé cette initiative. Et plusieurs gouvernements qui comptent ont approuvé cette initiative. Nous, à l'OFOANGE, on apprécie cette initiative. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de négociation. Donc, nous croyons que le dialogue attendu par les Camerounais n'a rien à voir avec les négociations de Suisse. Mais ça participe au modèle que nous avions suggéré. Que si on veut dialoguer, le dialogue doit prendre 3 étapes. Dans un premier temps, il faut donner une chance au dialogue interne anglophone. En vérité, je vous le dis, si les anglophones ne se réunissent pas eux-mêmes d'abord pour s'accorder sur l'agenda, sur les desiderata et sur le leadership, on n'aura pas un dialogue anglophone-francophone qui soit
acceptable et crédible par la suite. Donc, de ce point de vue, il était intéressant, première étape, de donner une chance au dialogue initié par le cardinal Toumi, dans le cadre de la Anglophone General Conference, qui a été initié et qui jusqu'à aujourd'hui attend un soutien clair et précis de l'État du Cameroun, donc du gouvernement de Yaoundé. Mais ce dialogue, cette rencontre, n'a toujours pas le soutien de Yaoundé, malheureusement. Pourtant, c'est la première étape. Il faut qu'on passe par là. Quand on aura fini avec ce dialogue, cette conférence des anglophones, qui va produire les revendications crédibles des anglophones, à mettre sur la table, du dialogue bipartite, la deuxième étape, c'est donc une rencontre bipartite. Il faudrait que ce que les anglophones ont adopté comme leur desiderata, qu'ils en discutent maintenant avec les représentants du Cameroun, de Yaoundé. Et quand ils sont accordés sur un minimum, cela va servir maintenant de terme d'une partie des TDR, du dialogue inclusif que tous les Camerounais attendent, au cours de laquelle tous les problèmes du Cameroun vont être mis sur la table et les problèmes de nos frères anglophones étant une priorité. Si on a